Bien. Alors, donc, nous sommes arrivés donc, à l'induction statistique. Donc, la dernière fois, donc, juste un petit rappel, nous avons euh, vu ensemble le tableau d'analyse de variance, les différentes formules qui permettent de calculer donc, la somme des carrés totales. La somme des carrés explique la somme des carrés de résidus. On avait dit en fait que le calcul et les formules s'apparentent énormément à la régression, au calcul dans le cadre de la régression simple. La seule différence ici, qu'on travaille avec des matrices. C'est tout. C'est pratiquement la même forme du tableau, donc les mêmes formules, sauf qu'on travaille avec des matrices dans le cas d'une régression multiple. Alors, on va avancer au niveau du cours et on va aborder la partie maintenant de l'induction statistique, exactement comme on l'a fait dans le cas de la régression simple. Alors, une des conséquences de l'hypothèse de normalité des erreurs, c'est celle qui va nous permettre de tester la significativité. Il y a deux types de significativité. Il y a la significativité individuelle qui va porter sur les bêtas, les coefficients des variables explicatives, bêta 1, bêta 2, etc., même le bêta 0 si vous voulez. Et puis, on va voir aussi le test de significativité globale. Alors, commençons petit à petit. Nous avons donc comme hypothèse, rappelez-vous de l'application de la méthode des moindres cas ordinaires, c'est celle où l'erreur, donc le terme résiduel, terme d'erreur, sont bien sûr identiques et indépendamment distribués, donc IID, et qui suivent toute une loi normale. On avait vu que l'espérance est égale à 0 et que la variance, ce n'est autre que sigma au carré fois la matrice identité. Rappelez-vous que la forme de la matrice, donc de la variance plutôt, c'est sigma au carré fois l'identité, puisqu'on a ici donc bien sûr une écriture matricielle qui dépend de, ou qui en fait émane de la présence de plusieurs variables explicatives. Nous avons également pu exprimer le bêta chapeau, donc en fonction de bêta et aussi en fonction d'epsilon. Donc bêta chapeau peut s'écrire comme étant égal à bêta plus x' x moins 1 fois l'epsilon. Donc grâce en fait à cette écriture, on peut ainsi calculer l'espérance, déterminer l'espérance de bêta chapeau, et on avait vu que l'espérance de bêta chapeau est égale à bêta, c'est un estimateur sans biais, que sa variance est égale à sigma au carré fois x' x moins 1, d'accord? Et puis, on a un autre résultat pour lequel, en fait, on a epsilon chapeau prime epsilon chapeau sur sigma au carré suit une qui 2 à n-k degrés de liberté. Tous ces résultats, c'est grâce en fait à tous ces résultats, on peut maintenant établir ce qu'on appelle les méthodes d'induction concernant le vecteur bêta. Bien sûr, on parle de vecteur puisqu'on a en fait quoi? On a bêta 0, bêta 1, bêta 2, etc.
Oui? C'est bon? Je passe? Oui, oui. Monsieur, معناتها Bien. الconséquence à retenir لهنا اللي هي الفecteur bêta qui est égal à bêta plus x exprime avec x moins 1 epsilon. لا 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 je ne vous demande pas de tenir ceci, de comprendre, c'est tout. On n'aura pas besoin. D'accord? Juste, on n'aura pas besoin au niveau donc, de la résolution des exercices. Juste, je suis en train d'expliquer les étapes et les hommes qui vont nous permettre de faire l'induction statistique, yani de faire les tests sur bêta. D'accord? Oui. Alors, donc la significativité globale, donc le test de Fisher, peut-être je vais laisser ça par la suite. Là, je vais commencer par la significativité individuelle. Alors, pour tester la significativité d'un des paramètres du modèle, alors nous posons les hypothèses suivantes. Donc, comme on a fait avec la régression simple, donc deux hypothèses, une hypothèse nulle pour laquelle le bêta égale à 0, donc ici bêta j égale à 0, yani ce soit bêta 1 ou bêta 2, parce qu'on a plusieurs bêtas. Et contre l'hypothèse nulle, bêta j différent de... Donc, vous pouvez remarquer ici que la statistique qu'on va utiliser est la même, c'est la même, exactement la même que nous avons vu au niveau de la régression simple, bêta chapeau sur sigma chapeau de bêta chapeau qui suit une studente à n-k de liberté. Donc, la seule différence ici, c'est le k. On n'a plus k égale à 2, mais k est peut-être égal à 3, 4, selon en fait le nombre de paramètres bêta à estimer. Mais la formule est la même. Regardez, bêta chapeau sur sigma chapeau de bêta chapeau. C'est la même formule. Bien. Alors, pour un seuil de probabilité alpha donné, donc on peut prendre donc les seuils 1, 5 ou 10%. Et dans le cadre du test bilatéral, on est bien dans un test bilatéral. Donc, sur sigma chapeau de bêta chapeau supérieur, donc ça c'est la studente observe, donc ça c'est la studente observée au niveau de la table. Donc on rejette alors H0. Si par contre c'est inférieur, on accepte H0. Donc ça c'est un test bilatéral. Quand on dit test bilatéral, c'est-à-dire bêta égale, hein, puisqu'on a égalité. Donc H0, bêta égale à 0, ou bien, donc bêta j égale à 0, ou bien bêta j différent de 0. On appelle ça test bilatéral. Donc je fais unilatéral, c'est-à-dire soit à gauche, soit à droite, c'est supérieur ou bien inférieur.
C'est bon? Non, Oui. monsieur. Bien. Alors, donc là, juste un petit rappel sur les différents types de tests qu'on peut faire en termes de significativité individuelle. Alors, notons qu'on peut procéder par ce même test student pour juger de la validité de toute autre hypothèse qu'on peut formuler sur la valeur de bêta chapeau. Par exemple, si je cherche l'année à déterminer ou à tester si bêta j égale à b, une valeur quelconque, d'accord? Donc ça, ou bien bêta j différent de b. Ou elle a un autre test de type bj égale à b avec l'hypothèse alternative que les bêta j supérieur à b. Ou bien, elle va s'appeler unilatérale à droite. Elle va s'appeler unilatérale à, donc ça c'est à gauche plutôt, et ça c'est à droite. On peut faire plusieurs. Dans je vous fais série 3, il y a plusieurs manières de faire des tests de type significativité individuelle. Mais le principe, il est le même. On calcule toujours ce qu'on appelle la student, la t calculée, et il y a bêta j moins b, la valeur b, par exemple, je compte 0, je compte 1, 2, 3, il y a la valeur qu'on nous donne à tester. D'accord? Il suffit juste de calculer donc cette student, il y a bêta j moins b sur sigma chapeau de bêta j. D'accord? Et on a toujours la loi de student, il y a n moins k de liberté. Donc, pour un seuil alpha donné, quand est-ce qu'on accepte H0? Si, pour le premier cas, en valeur absolue, un test bilatéral. Donc, c'est le premier cas. C'est le cas numéro 1. Donc, cas numéro 1, ça c'est cas numéro 2. Donc, on est là. Et ça, c'est cas numéro 3. Donc, on est là. Donc, pour le premier cas, si en valeur absolue, donc la t calculée est inférieure à la t observée, donc là, on accepte H0. Si, dans le cas numéro 2, la t calculée est inférieure, donc, شفتوا, est inférieure, عكس السيني هذا, عكس السيني تاع H1 est inférieur. Donc, on accepte H0. C'est ce qu'on appelle test unilatéral à droite. Et dans le cas d'un test unilatéral à gauche, si t calculé supérieur à t observé, là également on accepte H0. Différentes manières de procéder, ce qu'on appelle à un test de significativité individuelle de qui? De bêta. Il y a différentes manières. On va voir des applications au niveau de la série 3. On peut faire soit le premier cas, test unilatéral, soit le deuxième cas, test bilatéral, unilatéral à droite, soit troisième cas, test unilatéral à gauche.
شو ما فهمتهمش مليح لي تيست هذوما. لي شنو يقصدوا بهم؟ تيست أجلوش. دي تيست بوسيبل. مثلا يقول لك بيتا ايجال 2 contre l'hypothèse bêta supérieure à 2. فهمت؟ يعطيك هو دي فالور يقول لك تيستي si par exemple bêta égale à 2 contre bêta supérieur à 2 ou elle est inférieure à 2 ou elle est égale à 2. Il y a 3 cas possibles. Non? Mademoiselle? Mademoiselle? Qui a posé la question? Mademoiselle? Bon. Donc je répète, ce sont des exemples de cas possibles de significativité individuelle. Et nous donc soit bêta égale à 2 contre bêta différent de 2, ou elle est bêta égale à 2 contre bêta supérieur à 2, ou elle est bêta égale à 2 contre bêta inférieur à 2. Il y a différentes situations possibles, c'est tout. À chaque fois, on a la même statistique et je calcule en fait cette statistique, je la compare avec de la table. كأني في البروميي كا راني نخدمها بالفالور ابسوليو انفيريور وقتها جاكسبت اج 0. في الدوزيام كا سي سي انفيريور وقتها جاكسبت اج 0. في التروزيام كا سي سي سوبيريور وقتها جاكسبت اج 0. Comme je viens de vous le dire, on va faire une application ou plusieurs applications au niveau de la série. C'est bon, je peux passer? Non, monsieur. Mais مسيو معناش شنو الفرق بين البيلاتيرال والانيلاتيرال وعلاش في البيلاتيرال نحطوا معناها كيما نقولوا فالور ابسولو وفي الاني ما فماش فالور ابسولو عادي يعني unilatéral, كما قلنا la loi de Student, c'est une loi symétrique هكا. Ce qui est égal à gauche est égal à droite. وقتاش كيبدا عندنا égalité ou différence هكا. D'accord? Le bilatéral يولي ما عادش عندنا يولي je considère un seul côté كيما هنا supérieur à B. Donc je considère pas l'autre côté. Donc ما عادش نعمل valeur absolue, ما عادش symétrique. كيف حتى في l'inférieur. D'accord? في البيلاتيرال donc عندي différent يعني égal différent. لهنا égal supérieur, لهنا égal inférieur. Normalement, hein, vous avez vu ces différents types de tests l'année dernière. Mais peut-être, je ne sais pas, peut-être l'année dernière, vous n'avez pas bien assimilé le cours. Mais en fait, ce sont des différents types de tests. Mais, alors, on va passer maintenant au test de significativité globale. Donc, globalement, est-ce qu'on a en fait un modèle qui est significatif ou non? Donc, c'est toujours le test de Fisher, exactement comme en régression simple. Donc, on a en fait l'hypothèse H0, tous les paramètres sont nuls. Bêta 1 égale à bêta 2, etc. égale à bêta k égale à 0. Au fait, H1, il existe au moins, voire un seul bêta, ou bien 2, ou bien 3, pour en fait, qui est différent de 0. Bêta J est différent de 0. Donc, je répète, pour le test de significativité globale, le test de Fisher, on vous dit donc, on vous donne les deux hypothèses H0, tous les paramètres sont nuls. Contre l'hypothèse H1, au moins, il existe un bêta J qui est différent de 0. C'est-à-dire, j'expliquais ici, pour H0, il n'y a aucune contribution explicative des XJ. Yani,
aucun des paramètres n'est significatif et il n'y a pas en fait une contribution explicative de xj sur y. Par contre, pour H1, il y a au moins une des variables xj qui apporte de contributions significatives. Ça pourrait être 2, ça pourrait être 3, etc. Alors, sous les hypothèses de la méthode de MCO, donc on calcule notre statistique, donc la fichère, il y a qu'il a somme des carrés expliqués rapportés à k-1 degré de liberté sur la somme des carrés de résidus rapportés à n-k degré de liberté. Ga, bien sûr, le nombre de paramètres, y compris la constante, hein, avec le moins 1. Donc, si maintenant la f calculée est supérieure à la f théorique, donc on rejette H0, ce qui implique que la qualité de l'ajustement est acceptable au niveau de signification adoptée, et donc que les variables exogènes considérées ensemble exercent de pouvoir explicatif. Donc que le modèle est globalement significatif. Le modèle est globalement significatif. Donc ça, c'est au niveau donc de la significativité globale. C'est le même principe que celui en régression simple. Sauf ici, on n'a plus un seul bêta, mais on a plusieurs bêtas possibles. Et surtout, on calcule cette fichère. Ou déjà, on a déjà un tableau d'analyse de la variance, la somme des carrés expliqués ou la somme des carrés de résidus ou la somme des carrés total, déjà, normalement, il y a وهذاك علاش عندنا في الفيشير لنا هاي في التابلو d'analyse de la variance. C'est SCE sur K-1 sur SCR sur N-K. Donc déjà, normalement, on l'a. L'exercice, généralement, on fait le calcul de SCE, SCE, SCR avant. Sinon, si on n'a pas fait le calcul, il faut le faire. Monsieur, ça marche, il y a des questions. Oui. Il n'y a aucune contribution explicative de XG pour l'hypothèse H0. Allez, il n'y a على خاطر les bêta كلهم nul. انت y t égale à quoi? Donc إذا bêta égale ايش معناه؟ عندي y t هي bêta 0 plus bêta 1 x1t plus bêta 2 x2t etc. plus epsilon t. إذا bêta égale à 0, est-ce qu'il y a une contribution de x vers y? Non. Non, تتنحى. فهمنا؟ Il n'y a plus de contribution explicative. D'accord? Oui, monsieur. Très bien. D'autres questions?
Bien. C'est bon? On passe? Oui, monsieur. Ouais. Alors, on va voir aussi d'autres types de tests. Par exemple, un test très connu, c'est le test d'ajout de variables explicatives. Alors, je m'explique. Supposons que nous avons un modèle de type YT égale bêta 0 plus bêta 1 x1t plus bêta 2 x2t plus ypsilon t. On a décidé d'introduire, d'ajouter d'autres variables exogènes au modèle pour voir si en fait on va améliorer ou non la qualité de l'ajustement. Alors, pour cela, pour voir si vraiment l'ajout de ces variables ont permis d'améliorer la qualité de l'ajustement, on fait un test d'hypothèse. بمعنى لأن عندي بيتا 1 و بيتا 2, je vais ajouter deux autres variables اللي هما x3 و x4. كل واحدة فيهم عندهم بيتا نتاعها، هذه بيتا 3 وهذه عندها بيتا 4. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait ce test suivant. ناخذ نقول H0 بيتا 3 égale à بيتا 4 égale à 0. معناها زوز ما عندهم حتى contribution. Contre l'hypothèse H1, au moins, il y a bêta 3 ou bêta 4 est différent de 0. Donc, la neige, je vais utiliser la statistique de Fisher, qu'il a. Alors, comment je calcule cette statistique? En fait, regardez bien, là, c'est très, très, très important. Donc, j'ai ce qu'on appelle la somme des carrés expliqués du modèle global. Quand on dit modèle global, le modèle qui contient les 4 variables explicatives. Je calcule la somme des carrés expliqués. La somme des carrés expliqués avec C, SCE du modèle contraint. SCE du modèle contraint. Je m'en ai le modèle contraint. Le modèle, il est fait bêta 3 égale à bêta 4 égale à 0. Il y a le modèle اللول هذا برك اللي فيه les deux variables. Par contre, le SCE هو الموديل كله, ce qu'on appelle modèle global كلهم, يعني اللي فيه bêta 1, bêta 2, bêta 3, bêta 4 الكل. Tout le modèle. Ça met le SCE du modèle global. Et la somme des carrés du résidu, bien sûr, du modèle, donc du premier modèle, il y a fait tous les paramètres. Donc, pour un seuil de probabilité alpha donné, si la f calculée est supérieure à la f théorique, donc toujours on rejette H0, c'est toujours le cas, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les variances expliquées dans les dérégressions et donc l'ajout des deux variables améliore significativement le pouvoir explicatif. Yani, quand on a ajouté x3 et x4, ceci a considérablement amélioré, bien sûr, notre modèle. Donc, je le dis, je le répète, ne vous inquiétez pas, on aura plusieurs exemples de ce genre de test d'ajout, il s'appelle test d'ajout de variables explicatives. Juste un petit comme l'année, l'aspect théorique. Bas des applications, on va les faire. Oui. Monsieur. Oui, oui, j'écoute. ما فهمتش هذا تيست d'ajout des variables explicatives. شو mademoiselle, يكون عندنا موديل فيه كان دو فاريابل. نجي نقولوا احنا نحبوا نزيدوا deux autres variables, x3 ou x4. Et on veut savoir si
les deux variables qu'on a ajoutées ont une contribution qui permet d'amélioration du modèle ou elle est. Est-ce qu'ils permettent ces deux variables d'améliorer, on améliore significativement la qualité de l'ajustement ou bien non. Donc, on applique un test de Fisher et on applique cette formule. Il y a deux sommes des carrés expliquées. L'oula avec le modèle global, les 4 paramètres. La deuxième, c'est avec le modèle contraint. Les filles qu'un 2 paramètres par. Et je fais le test. يتسمى test d'ajout de variable explicative. هذا الكل معناها باش نحبوا نعرفوا اسكو لي دو فاريابل اللي زدناهم مثلا عندهم معناها امباكت ولا حاجه على السينيفيكاتيفيتي. صحيح. نقولوا اسكو ils permettent d'améliorer ولا la qualité d'ajustement. يعني عندهم un pouvoir explicatif ou bien non. D'accord? C'est ça. Oui. D'accord. Très bien. On va faire des exemples, hein, ne vous inquiétez pas. Juste noter comme la formule, de manière générale, le principe du test. On fera plusieurs exemples. Inch'Allah, fait série 3, moi je dis les exemples demain. Mais, alors, on peut également faire un autre test. Hein. Je suis en train de vous donner en fait les différents tests possibles. Et puis, on va passer aux applications. Je le répète. Donc là, on a un autre test qui s'appelle test de stabilité temporelle ou test d'homogénéité de comportement. C'est un test très, très important. On l'utilise beaucoup. Je m'explique. Ben, il s'agit d'examiner si les paramètres d'une régression sont stables par rapport aux observations utilisées. هذا نحكي على stabilité. يعني نبدأ بالتست الأولاني. Donc en termes de stabilité temporelle, je prends une période. Une période, par exemple, de 2000 à 2020. Mais je fais ma régression. Donc, T entre 2000 et jusqu'à 2020. Et je fais ma régression, comme d'habitude, classique, pour en fait ces 20 ans. Par la suite, ou ces 21 ans. Par la suite, je me dis non. Alors, en 2011, il y a eu la révolution en Tunisie, par exemple. Il se peut que beaucoup de choses ont changé après 2011. Donc, l'année,
j'essaye de diviser la partie en deux sous-ensembles. L'Ouleni, mais bien 2000 et 2011. La deuxième, c'est par exemple من 2012, pas 2011, حتى 2020. Donc, نعمل régression بتاعي الأولى في البériode هذه. Je fais ma deuxième régression pour la deuxième période. Et puis, j'essaye de faire un test pour vérifier si, sur l'ensemble de la période, bêta, c'est la même chose que la première et la deuxième période, on dit égalité. Il n'y a pas de changement au niveau de la stabilité temporelle. Le modèle est stable à la période de l'école. Par contre, si je trouve que je vais rejeter H0, c'est-à-dire je vais choisir H1, il y a donc une instabilité temporelle. Le modèle, il n'est pas stable pour la période 2000-2020. علاش؟ خاطر فما des changements. تلقاه في البارتي الاولى entre 2000 2011, ce n'est pas le même bêta entre 2012 et 2020. Il y a eu un changement. ينجم يكون par exemple من الاول significatif وبعد ولا ما عادش significatif ولا العكس. Le bêta كان ماهوش significatif et après 2012 il devient significatif. يتسمى هذا test de stabilité temporelle. Kif kif, on aura l'occasion de voir ce test au niveau de la prochaine série. Enfin, on l'appelle aussi test de show. Test de show. يتسمى test de show. Qui m'a Fischer. Fischer, donc c'est un nom donc en fait d'un grand statisticien. Et show c'est également donc c'est le nom d'un statisticien qui a permis en fait ou qui a élaboré, qui a conçu ce test de stabilité temporelle. Attends, فسرلكم شو معناها homogénéité de comportement. Prenez ça, ta stabilité temporelle, وبعد فسرلكم شنو هو l'homogénéité de comportement. Monsieur, باللي عاد ما فهمتيش test de stabilité temporelle. Oui. On va faire un exemple, vous allez le comprendre. Prenez ici, on va faire deux exemples. C'est tout à fait normal et ça vous paraît un peu flou. À travers l'exemple, vous allez mieux comprendre. Prenez note, puis on va faire un exemple. Monsieur, Oui. monsieur, moi je نقولوا معناها الجراند ديجري هذيك إيجال Y1 plus Y2
pour l'ensemble de toutes les observations de grand Y. Là. Non. Vous n'avez pas bien assimilé le test. Regardez, je m'explique encore une fois. Ce n'est pas le Y qu'on est en train de diviser. Non, c'est la période. Y1, c'est-à-dire période 1. Et Y2, c'est-à-dire la période 2. Et grand Y, c'est-à-dire toute la période. Yani 2000 jusqu'à 2020. D'accord? C'est la période. Ce sont les périodes. Ce sont les périodes. C'est une écriture matricielle. Yani on a plusieurs bêta. D'accord? Non. Mademoiselle, non. Regardez. عندي les observations Y. تحكي انت شنو بالضبط تحكي؟ علاش تحب تعمل صار la somme؟ خلينا نفهمك. Pourquoi tu veux faire la somme de Y égale Y1? معناها c'est quoi l'intérêt؟ فهمتكش؟ حبيت نعرف اسكو معناها Y هي تساوي Y1 plus Y2 ولا معناها؟ Non, pas du tout. Regardez. عندي des observations de Y. مثلا هنا 2 4 5 6 7 10 12 باهي نقول ناخذ البريود الاولى هذه هي البريود الاولى يعني Y1 هي 2 4 5 البريود الثانيه هي هذه دونك Y2 هي 6 7 10 12 d'accord deux périodes ok خاطر كريتور ماتريس معناها خاطر هو في ماتريس معناها مش اي هما des observations je parle des périodes هنا شو قلنا deux sous-ensembles une première période une deuxième période يعني شوف مثلا في السيري نتاعنا مثلا في الاكزرسيس مثلا الاخراني اكزرسيس 3 نتاع الكونسوماسيون ريفونو وعندنا 10 اوبسيرفاسيون ولا نقول نخدم على 5 اوبسيرفاسيون نطلع لي بيتا شابو نتاعي ولا الفا شابو وبعد نخدم على 5 لي ديرنيير اوبسيرفاسيون ونخدم الفا شابو بيتا شابو دو بيريود ديفيرونت مسيو بيه ضربي في التاسع هاي زيرو ليغاليتي معناها هي البيتا إيجال بيتا 1 بلس بيتا 2 ولا معناها كا كونترير البيتا ديفيرون دو بيتا 1 بيتا ديفيرون دو بيتا 2 علاش خدمنا التيست هكاك علاش إيجاليتي ولا ديفيرونس خاطر باش نشوف اسكو عندي اون ريغريسيون ستابل ولا دون لو طون يعني في البريود الاولى والبريود الثانيه والا كي ناخذ توت لا بيريود عندي نفس الحاجه البيتا سي ان فيكتور راهو جو ريبيت البيتا مثلا متكون بيتا 0 بيتا 1 بيتا 2 هذا مثلا البريود الاولى هذا بريود 2000 jusqu'à 2020 وبعد ناخذ بيتا 1 هي البريود الثانيه نفس البيتا 1 راه في بيتا 0 في بيتا 1 في بيتا 2 لكن البريود تختلف مثلا هنا من 2000 حتى 2011 والبيتا 2 سي لا بيريود 2 دونك هي نفس البيتا 2 هي متكونه من بيتا 0 وبيتا 1 وبيتا 2 دونك كيف هي موجوده من 2012 ل 2020 نحب نشوف اسكو البيتا 0 هذا هو بيدو قعد والبيتا 1 هو بيدو والبيتا 2 هو بيدو والا فما اون ديفيرونس داكوغ معناها عندي دي بيريود فهمنا ce sont deux périodes différentes في التيست يتسمى de stabilité temporelle باهي توا باش ناخذ لكم l'homogénéité نفس الفورمولات لي ميم فورمول جوست السينيفيكاتيفيتي تختلف باش نقول لكم شنو هي السينيفيكاتيفيتي في التيست دوموجينيتي ما عادش نخدم على البيريود معناها ما عادش عندي تي انا عندي ان يعني عندي دي انديفيدو مثلا ليكزامبل اللي نستعملوه برشا هو مثلا اون فام يعني عندي دي كونسوماتور مثلا اون فام والا مثلا ناخذ لي بي خير ليكم انتوما لي بي ولا مثلا ناخذ بلوتو دي فوالا هاي ناخذ لكم اكزامبل في الفينانس دي زونتربريز كوتي و نون كوتي دونك انا عندي من الاول ان انسومبل دونتربريز معناها ان هو تو لي زونتربريز مثلا عندي 30 انتربريز 30 سوسيتي ولا انتربريز ناخذ سوسيتي 30 سوسيتي باهي نجي نقسمك 30 سوسيتي اون دو نقول باش ناخذ ان 1 كاين لي سوسيتي كوتي en bourse
donc les sociétés cotées, ou N2, sociétés non cotées. Donc, supposons مثلا في société cotée لقيت عندي كان 12 sociétés cotées وفي السوسيتي نون كوتي عندي 18 لو ريست. دونك شنو نعمل؟ نجي لهنا نعمل ان برومي موديل على 12 ان ايكال 12 لهنا نعمل على الدوزيام موديل ان دوزيام موديل ان ايكال 18 ولهنا الموديل الكل ان ايكال 30 et je fais mon test. D'accord? يتسمى homogénéité de comportement. Est-ce que les sociétés sont homogènes ou elles لا؟ يعني كيما société cotée كيما non cotée ولا il y a une différence entre les sociétés. C'est un deuxième type d'exercice. D'accord? إذا عندي des données تسميو individuelles مش temporelles. بكري temporelles. هو individuel. لكن la méthode هذه هي بيتها. نفس الخدمة. بالضبط. يعود لهنا يولي عندي من 2020 يولي عندي مثلا société cotée و société non cotée. ولي غريك كيف مثلا نقسمهم اون دو. شكونهم لي سوسيتي كوتي وشكونهم لي سوسيتي نون كوتي وناخذ التوتال سوسيتي لي سوسيتي دو نوتر اشانتيون. هذوما تنشوفوهم لي زيكزارسيس هذوما تنشوفوهم في السيري. مسيو بري الباج اللي بعدهم وي الديبو اللي بعدهم أنا نقلوه قدمت تو احنا نحطنا في الديبو اللي التيست دي ستابيليتي تمبورال اللي بعده تعدى ولا مازال؟ والله لا سمعتك ما فهمتكش مادموزيل كيفاه؟ ما نعرفش انت عديت الديبو ولا اني وقت ما نعرفش نعرف اذا كنت عديت ديبو اخر لا ما عادتش الديابو نفسه قلت لك دخلت نفس الميثود هي مره فما يتسمى اذا عندي دي دوني تمبوريل تسمى ستابيليتي تمبوريل والا عندي en fait homogénéité de comportement. Alors, maintenant, le calcul, comment je fais calculer, où je vais donc faire la décision entre rejet ou accepter H0. Donc, il faut calculer ce qu'on appelle une fichère. Toujours, on calcule une fichère. Alors là, le calcul de la fichère se base sur la formule suivante. Je prends la somme des carrés de résidus du modèle global, yani tout le modèle. Moi, je prends la somme des carrés de résidus du modèle, donc 1, donc la stabilité temporelle entre 2000 et 2011, la somme des carrés de résidus du deuxième modèle, donc rapporté à Q et à P, donc je vais expliquer c'est quoi le Q sur le P, sur la SCR1 plus SCR2. Alors Q c'est quoi? Q degré de liberté, N-K, toute la période, moins N1 moins K, la première période, ou N2 il y a la deuxième période. Ou le P, il y a N1 moins K plus N2 moins K, c'est N moins 2K en quelque sorte. Alors pour un seuil de probabilité alpha donné, si je trouve que la F calculée est supérieure à la F théorique, alors un rejette H0, ça veut dire quoi?
ça veut dire qu'il y a bien un changement de comportement entre les individus avec l'homogénéité ou une différence de période dans le cas des données temporelles. Donc, je dois calculer chaque somme des carrés de résidus واحد. هذه مثلا entre par exemple entre 2000 ou 2020 يعني toute la période. هذه مثلا entre 2000 ou 2011 وهذه c'est entre 2011 et 2020 يعني deux périodes يعني عندي période كلها soit la deuxième période donc هذه la deuxième période soit la période donc la première période entre 2000 et 2011 soit la deuxième période entre 2011 et 2020. Voilà, donc on aura l'occasion de voir en fait ce genre de calcul. C'est simple, vous allez le voir. Juste la formule, elle est peut-être un peu compliquée et ça s'apprend avec le temps. Avec les applications, ça se prend la formule. C'est bon? Oui, monsieur. Ouais. Alors, je termine par un dernier test, ou plusieurs tests en fait, ce qu'on appelle les tests de contraintes linéaires sur les paramètres. Donc, je vais aller tout doucement pour que vous puissiez comprendre la logique de ces tests-là. Dans la pratique, il arrive d'imposer certaines contraintes liant les paramètres du modèle entre eux. Par exemple, نجي نقولوا bêta 1 plus bêta 2 égale à 1, par exemple. Nous avons une contrainte de ce type. Nous bêta 1 plus bêta 2 est égal à 1. Donc, il y a des théories économiques, ou même en finance, d'entreprise, en finance de marché, pour lesquelles, en fait, on impose certaines contraintes à les paramètres. Donc, on écrit, donc, d'une manière générale, les contraintes sous la forme de R bêta égale à R. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est en train de travailler avec des matrices. R reste une matrice, bêta aussi c'est une matrice, les faits à bêta 1, bêta 2, etc. Et le petit r aussi c'est une autre matrice. Mais donc, je vais m'expliquer avec un exemple. Avec R, petit r est un facteur colonne de Q valeur réelle. Le grand R est la matrice de restriction
qui est de format Q fois K. L'entier Q correspond au nombre de contraintes. Donc, on a une seule contrainte impérativement linéaire et indépendante, et K, le nombre de paramètres du modèle. Bien sûr, toujours le nombre de contraintes est inférieur ou égal au nombre de paramètres. Alors, le test à réaliser se présente de la façon suivante. Donc, H0, je نقول R bêta égale à R, contre l'hypothèse, elle est مثلا H0, l'hypothèse H1, bêta 1 plus bêta 2, c'est différent de 1. Donc, une large gamme de tests peut être traitée par cette procédure dite test de Q contrainte linéaire. Test de Q contrainte linéaire sur les paramètres. Donc, prenez ceci et puis donc je m'explique à travers en fait la formule et puis quelques exemples par la suite. Alors, l'affichère qu'on va calculer est la suivante. C'est vrai qu'elle est un peu compliquée,
mais avec un exemple, vous allez mieux comprendre. En appliquant les propriétés sur les espérances et la variance des facteurs aléatoires, et bien lorsque les hypothèses de MCO, donc là, il manque L, les hypothèses de MCO sont vérifiées, alors on applique cette fichière. Regardez bien, R bêta chapeau moins R prime fois R x prime x moins 1, R prime moins 1, R bêta chapeau moins R, le tout sur Q, sur la somme des carrés des résidus sur N moins K, qui suivent une fichière AQ N moins K degré de liberté. Alors, pour un seuil de probabilité alpha donné, si la F calculée est supérieure à la F théorique, alors on rejette à 0, c'est-à-dire que la contrainte imposée n'est pas vérifiée. Bon, la formule, c'est vrai qu'elle est un peu compliquée. Hein. J'avoue qu'il faut plus d'applications donc pour bien comprendre cette formule. C'est pour cette raison que je vous ai préparé quelques exemples ici pour bien comprendre c'est quoi le grand R et c'est quoi le petit r. Juste prenez la formule et plus je vous donne des exemples de grand R et de petit r pour mieux comprendre. D'accord? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, monsieur. D'accord, très bien. Ne vous inquiétez pas. La formule, elle est un peu compliquée. Avec une, deux, trois applications, vous allez mieux comprendre. Mais je suis obligé de vous donner en fait les différentes catégories de tests. On les trouve en pratique. Ça y est, on peut passer aux exemples? Oui. Bien. Alors, je vais commencer par le premier exemple pour lequel, en fait, on a un modèle à 4 variables exogènes. D'accord? Et la contrainte envisagée, c'est la suivante. Regardez bien. Juste bêta 2 égale à 0. Yani, c'est comme si on dit 0 bêta 0 plus 0 bêta 1 plus bêta 2. Donc voilà, 1 fois bêta 2 plus 0 fois bêta 3 plus 0 fois bêta 4 égale à 0. C'est comme si on dit qu'un bêta 2 égale à 0. On a un test de significativité individuelle. D'accord? Alors, dans ce cas de figure, je peux utiliser donc la matrice grand R et la matrice petit r. La matrice grand R, donc il fait 0 le col. 0 pour bêta 0, 0 pour bêta 1, 1 pour bêta 2, 0 pour bêta 0, bêta 3 et 0 pour bêta 4. Et égal, donc on a de type R bêta, voilà. Donc il y a R bêta égale à petit r.
دونك كي نعمل انا 0 0 1 0 0 بيتا هي متكونه من بيتا 0 بيتا 1 بيتا 2 نحطها اوسع خير باش نجموا تشوفوها. دونك عندي احنا ار بيتا ايكال بوتيت ار. دونك خذيت الجراند ار انا اللي هي 0 0 1 0 0 نضربها في البيتا اللي هي بيتا 0 بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3 وبيتا 4 ايكال بوتيت ار. داكوغ اللي هي بالنسبه لنا باش تكون كان 0. دونك regardez bien 0 fois bêta 0 0 fois bêta 1 1 fois bêta 2 donc تقعد لي bêta 2 بركه و 0 bêta 3 و 0 bêta 4 égale à 0. هذا ليكزامبل الاول. ترى نشوفوا ليكزامبل الثاني pour mieux comprendre. ترى عندي بيتا 1 moins بيتا 3 égale à 0. يعني كايني نحب نعمل ليبوتيز نتاع بيتا 1 égale à بيتا 3. شنو نعمل؟ regardez ici عندي 0 بيتا 0 بيتا 1 فيها 1 هاكي بيتا 1 0 بيتا 2 ما عنديش بيتا 2 موان بيتا 3 معناها موان 1 اي 0 بيتا 4 هاكا ايكال 0. كيف تراه لهنا عندي بيتا 1 بلس 2 بيتا 2 ايكال 1. الوغ 0 على البيتا 0 1 pour بيتا 1 2 pour بيتا 2 0 pour بيتا 4 بيتا 3 et 0 pour بيتا 4 égale 1. donc R égale 1. تراه مثلا لهنا عندي دو زيبوتيز. شوف لهنا عندي دو ربي مش دو زيبوتيز دو كونترانت. عندي هاش 0 فيها زوج حاجات فيها بيتا 1 ايكال 1 دونك بيتا 1 ايكال 1 وبيتا 3 ايكال 2 يعني زوج حاجات ان انسامبل. دونك ان فيت تولي الماتريس ار فيها دو ليني علاش الليني الاولى على البيتا 1 والليني الثانيه على البيتا 2. ترى نثبتوا مع بعضنا 0 فوا بيتا 1 دونك لهنا سامحوني دونك لهنا هذه على البيتا 1 دونك 0 فوا بيتا 0 بلس 1 فوا بيتا 1 بلس لي 0 ريست دونك ايكال 1 هذيك الاولى. الثانيه الكلها على بليتو بيتا 3 هذه الكلها على بيتا 3 دونك 0 بيتا 0 1 2 هذه 3 دونك بيتا 3 ايكال 2. هذه دونك تتسمى هذه كرونتير فيها دو ماتريس بيتيتير تولي فيها دو ليني سامحوني ودو ليني. هذوما دي زيكزامبل بوسيبل اللي نجمو نخدمو بهم بالكرونتير و بيتيتير. Bien sûr, au niveau, je crois, de l'exercice 3 de la série 3, on va faire un exemple concret. يعني à travers le calcul نتاع les bêta اللي خدمنا فيهم في l'exercice en question.
Oui, c'est bon? Oui. Oui. Bon, on va s'arrêter aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons vues aujourd'hui. Il nous reste en fait une petite partie liée à la prévision, hein. C'est tout. Donc, juste deux autres diapos. Bon, c'est largement suffisant aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va commencer la correction de la série 3. Donc, essayez quand même de la faire. Même si c'est faux, c'est pas grave. Essayez quand même de... Donc, le premier exercice notamment et le deuxième. D'accord? On va revoir toutes ces notions petit à petit grâce à des applications. D'accord? Et juste, il nous reste une petite partie. Il faut le cours, tant comme vite fait. C'est bon, c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez des questions? Non, merci. Donc, ce que j'ai remarqué là, que le nombre de participants, il est de plus en plus faible. Normalement, donc on a, vous êtes plus que 150 ou 160 étudiants. Bon, tant pis, hein. Donc,